Un joueur du Barça peut être du côté de Chelsea, hein. Par contre, en Ligue des Champions, un club kazakh vient de se qualifier. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato, hein. Et on commence avec le Mundo Deportivo. Et Chelsea apporte Fermin, hein. Chelsea veut Fermin Lopez dans son effectif, hein. Maintenant, à voir quel montant ils vont proposer au Barça. Le journal Sport offre pour Fermin Lopez, hein. Donc du coup, Chelsea prépare une offre à 58 millions d'euros. Donc maintenant, à voir si le Barça va accepter cette offre. Le journal L'équipe, Aubameyang, ça recommence bien. Donc franchement, il faut un grand Aubameyang cette saison, hein, pour l'Olympique de Marseille, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Fermin Lopez reçoit un salaire brut de 6 millions d'euros par an au Barça. Chelsea lui propose un contrat d'une valeur de 15 millions d'euros brut par saison. Donc maintenant, à voir ce que veut le joueur et le Barça. L'intérêt de Chelsea pour Fermin Lopez est concret. D'autres clubs de Première Ligue ainsi que le Bayern Munich sont aussi intéressés. Le Barça a clairement indiqué que Fermin n'était pas à vendre. Donc à voir maintenant, hein. Vous savez, au début on dit ça, mais après quand le club revient avec une offre assez importante, bizarrement, il est vendu. Le Barça n'envisage pas d'offre inférieure à 70 millions d'euros pour Fermin Lopez. Donc voilà, hein. Ils préparent une offre à 58 millions d'euros. Le Barça veut une offre pas en dessous de 70 millions d'euros. Donc si Chelsea vient avec 75 ou 80 millions d'euros, donc là je pense que le Barça va le vendre. Luis de la Fuente, Juan Garcia, il est difficile de faire partie de la liste des 23 joueurs de l'équipe nationale, car il est difficile d'exclure les joueurs actuels. Parmi les 10 meilleurs gardiens du monde, 6 ou 7 sont espagnols. Nos gardiens actuels ont plus d'ancienneté. Donc voilà, en tout cas, très belle équipe d'Espagne, hein, et hâte de la revoir pendant la prochaine Coupe du Monde. Yannick Carrasco est proche d'un nouveau retour à l'Atlético. Donc le Belge de 31 ans pourrait retrouver les Colchoneros 2 ans après son départ à Al-Shabaab. Donc l'opération va dépendre d'un départ dans l'effectif de Diego Simeone. Donc voilà, hein, à voir maintenant quel joueur va partir, hein, pour qu'il puisse venir. Annoncé parmi les partants dans la dernière ligne droite du Mercato à Paris, Carlos Soler pourrait retrouver la Liga dans les prochains jours. Comme indiqué par Marca, la Real Sociedad négocie avec le Paris Saint-Germain pour recruter le milieu espagnol. Donc franchement, j'espère que lui, il va retrouver du temps de jeu, et parce que c'était vraiment un très très bon joueur, Carlos Soler. Et c'est vrai que les saisons qu'il a fait à Paris, bon, c'est dommage, il s'est un peu perdu, mais le retour en Liga, j'espère pour lui qu'il va vite retrouver du plaisir. La priorité d'Adrien Rabiot est de rester à l'OM. L'AC Milan est bien renseigné sur le joueur, cependant. Voilà, hein, on ne sait pas encore que va faire Rabiot, hein. Donc, est-ce qu'il va rester à Marseille, d'accord, et présenter ses excuses concernant Skadji, sa maman, d'accord, ou bien sinon, ben, il va transférer du côté du Milan. Donc, à voir maintenant ce qui va se passer d'ici les prochains jours. Accord de principe trouvé entre le LOSC et les Rangers pour Hamza Igaman, hein, donc montant autour de 12 millions d'euros. Le joueur a attendu jeudi pour sa visite médicale. Donc voilà, en tout cas, félicitations à lui et à Lille. Saël Koumbedi, hein, a dit oui à Wolfsburg. Il voyagera vers l'Allemagne ce mercredi et ne sera pas présent dimanche pour le choc entre l'OL et l'OM. Donc voilà, ben, félicitations à lui, hein, du côté de Wolfsburg. Annoncé dans un premier temps à Toulouse, Gift Orban va finalement rejoindre Hellas Vérone. Il s'agit d'un prêt payant de 1 million d'euros qui est accompagné d'une option d'achat de 9 millions d'euros. Donc voilà, en tout cas, il file du côté de l'Italie. Nampalys Mendy va s'engager à Watford. Le milieu de terrain sénégalais va signer librement, contrat de 1 an, plus 1 année en option. Donc voilà, hein. Bon courage à lui du côté de l'Angleterre. Officiel, Brest s'offre Daouda Guindo, hein. Donc le latéral gauche de 22 ans arrive libre après la fin de son contrat à Salzbourg, hein. Contrat de 1 an. Donc j'espère pour lui qu'il va prendre beaucoup de plaisir. Comme annoncé en janvier, la Ligue féminine de football professionnel a officialisé la création de sa nouvelle coupe qui opposera les 24 clubs des 2 championnats professionnels d'Akarma, Première Ligue, hein, et de Seconde Ligue. Donc voilà, nouvelle coupe qui est créée. L'AC Milan revient à la charge pour Adrien Rabiot. Donc contact entre le club italien et le français. Donc maintenant, à voir que va faire Rabiot.
Bonne nouvelle pour les supporters lyonnais, Malik Fofana va rester à l'OL cet été. Donc, je l'avais annoncé dans une dernière vidéo que Malik Fofana, il va pas partir de l'OL, il va rester. Donc, voilà, la nouvelle est tombée. Lucas Tassin n'est pas à vendre. La position de Stéphano n'a pas changé depuis le début du mercato. Il souhaite conserver leur numéro 9. Donc, la porte est fermée pour Lucas Tassin. Vitinha ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet été, peu importe l'offre qui sera proposée. Il n'y a aucune clause sur son contrat, il est considéré comme étant intouchable. L'assassin Oku ne s'est pas entraîné ce matin avec Auxerre, il veut absolument signer au RC Lens. Donc on va voir que va faire Auxerre concernant ce joueur. L'agent de Nicolas Jackson, Diomansi Kamara, prend la parole, 30 buts en 2 saisons, sans un seul penalty, des hauts, des bas. Mais une page est en train de se tourner chez les Blues, toujours reconnaissant pour hier, mais déjà tourné vers demain, avec optimisme. L'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, les options sont nombreuses, la décision est imminente. Merci pour le soutien, on voit vos messages. Nicolas Jackson, transfert attendu dès les 48 heures, Inch'Allah, donc on va voir où il va signer. Sotogo Magassa va signer à West Ham. Monaco va toucher 17 millions d'euros, plus 3 millions d'euros de bonus. En tout cas, bon courage à lui du côté de West Ham. Des discussions ont eu lieu entre West Ham et Manchester United pour un prix d'André Onana. Donc, à voir maintenant si cela va se faire. Wolverhampton a refusé une offre de 63 millions d'euros de Newcastle pour Jørgen Strand Larsen d'Hongrie. Donc, maintenant, à voir si Newcastle va proposer beaucoup plus concernant ce joueur. Niko Kovac prolonge au Borussia Dortmund jusqu'en 2027. Donc, félicitations à lui du côté du Borussia. Le Borussia Dortmund dévoile son maillot domicile pour la saison 2025-2026. Vous lui mettez quelle note sur 10? En tout cas, je le mets à 8 sur 10. Jonathan Klaus a appris la signature de Lucas Vazquez au Bayer Leverkusen avec amertume. Le Français aurait dû signer à sa place, mais Nice a bloqué son transfert. Le gym réclamait 20 millions d'euros au départ avant de faciliter les choses, sauf que Vazquez passait déjà sa visite médicale. Donc, dommage pour lui. Et franchement, Nice a complètement fait capoter ce transfert. Le maillot domicile de Bayern Munich pour la saison 2026-2027 pourrait ressembler à ça. En tout cas, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Je le trouve très très beau. Madagascar se qualifie pour la finale de la CHAN en s'imposant face au Soudan. Victoire 1-0 grâce à un but de Toki à la 116e minute. Donc les Malgaches affronteront le vainqueur entre le Maroc et le Sénégal. Terminé, le Maroc s'impose au tir au but face au Sénégal et se qualifie pour la finale de la CHAN. Donc un but partout grâce à un but partout après 120 minutes de jeu avec des buts de Layous et Sabir. Ce sont finalement les Marocains qui sortent victorieux en s'imposant 5 buts à 3 au tir au but. Les Lions de l'Atlas affronteront Madagascar en finale de la CHAN. En tout cas, félicitations aux Marocains et bon courage pour la finale. Dingue, on aura un club kazakh en Ligue des Champions cette saison. Le Kairat Almaty vient d'éliminer le Celtic Glasgow en barrage après avoir commencé ses matchs de qualif depuis début juillet, les gars. Donc franchement, c'est un truc de fou, parce que tout l'été. Donc bonne chance pour ceux qui devront se déplacer au Kazakhstan pour affronter le Kairat Almaty, la deuxième ville du Kazakhstan. Et si éloignée à l'est qu'elle se trouve à 500 km de l'Europe centrale. En tout cas, voilà, les gars, vous voyez sur la carte. Il faudra suivre le jeune Dastan Saptpaev, donc le Kairat Almaty, cette saison en Ligue des Champions. Donc il rejoindra Chelsea en 2026. En tout cas, voilà, Chelsea a déjà fait ce transfert. Donc il jouera en 2026 du côté du Chelsea. Le Paphos FC se qualifie pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions. Le club chypriote va découvrir l'AC1. David Luiz va retrouver une compétition qu'il connaît car il a été champion. Donc voilà, en tout cas... Les gars, bon courage pour le Paphos concernant cette Ligue des Champions. Pablo Rosario au FC Porto, here we go. Annoncé du côté du Paris FC, le défenseur dominicain va finalement s'envoler pour le Portugal pour signer un contrat de 3 ans avec les Dragões. Donc voilà, bon courage à lui du côté de Porto. Didier Deschamps devra appeler Warren Zaïre-Emery demain. La liste des milieux de terrain des Bleus devrait aussi être composé de Aurélien Tchouameni, Manu Kone, Matteo Guendouzi et Adrien Rabiot. Il est peu probable que Boubacar Kamara soit convoqué, donc à voir la liste.
Deschamps devrait appeler un seul Hernandez demain. Donc Théo et Lucas Hernandez devraient être en concurrence pour une place aux côtés de Lucas Digne. Donc lequel doit être appelé. Donc vous me dites en commentaire lequel pour vous doit être appelé. Hein. Je veux dire, maintenant il y a un des frères qui est parti en Arabie Saoudite, l'autre qui est au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que pour moi je ne sais pas lequel choisir. Donc vous me dites en commentaire lequel vous choisissez pour l'équipe de France. Manu Gusto devrait être appelé par Didier Deschamps demain. Donc voilà, lui par contre, il y a très très bon joueur. Et avec la saison qu'il a fait du côté de Chelsea, il n'y a rien à dire. Hein. Pour moi, c'est indispensable. Il n'est pas sûr que Randal Colomoni soit appelé demain par Didier Deschamps. Hein. De l'autre côté, Hugo Ekitike ne cesse de marquer des points. Donc franchement, c'est vrai qu'il a fait un bon début du côté de Liverpool. Hein. Et j'espère qu'il va continuer comme ça. Hein. En tout cas, c'est un très bon joueur. Hugo Ekitike ne devrait pas être convoqué à l'équipe de France aujourd'hui, encore trop tôt, et surtout pas pour le moment pour ouvrir le groupe, un poste qui compte déjà Mbappé, Dembélé et Thuram en solution au poste de numéro 9. Donc on va voir que d'ici les prochains mois, hein, peut-être que si Thuram ne fait pas une bonne saison, peut-être que c'est lui qui prendra la place de numéro 9. Hein, mais on va voir maintenant cette saison que va faire Hugo Ekitike. Voici à quoi ressemblerait le maillot, donc le troisième maillot du Liverpool, hein, donc pour la saison 2025-2026. Hein, donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et pour terminer les gars, officiel, Adidas dévoile le ballon hein, de la Ligue des Champions 2025-2026. Hein. Donc voilà, moi en tout cas je le trouve vraiment très très beau. Hein. Donc vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font la collection de maillots, d'autres de crampons. Hein. Et est-ce que parmi vous, vous faites aussi la collection de ballons de Ligue des Champions? Donc j'attends aussi vos commentaires. Voilà les gars, c'est terminé pour moi. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je remercie aussi aux nouveaux abonnés hein, qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et pour ceux qui regardent ma chaîne pardon, et qui ne s'abonnent pas, donc vous pouvez passer, vous pouvez vous abonner les gars, ça fera plaisir. Hein. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo concernant le Real. Bye bye.